Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCleaver. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match Australie-Écosse qui compte pour la seconde journée de la Coupe du Monde de rugby à 13. Il faut savoir que sur cette Coupe du Monde, il n'y a que 3 journées. Donc il est vrai que la seconde journée est une journée un peu phare, un peu particulière dans le sens où les équipes qui ont perdu en première journée se doivent de gagner la seconde, ou sinon ils sont certains ou quasi certains d'être éliminés. Ceux bien sûr qui ont gagné en cette première journée se doivent eux aussi donc de gagner pour s'assurer une qualification quasi certaine. Donc voilà, c'est vrai que Euh, contrairement à la première journée où on a vu certaines équipes qui étaient largement favorites, bon, comme du coup l'Écosse contre l'Italie, qui ont d'ailleurs perdu les Écossais, mais comme l'Écosse, comme les Tonga ou, euh, ou même les Samoa, voilà, c'est des équipes qui étaient favoris et qui n'ont pas forcément brillé, voire même perdu. Donc du coup, les Anglais se sont imposés 50 à 6, il me semble, contre les Samoa qui étaient favoris. Donc voilà, c'est vrai que dans cette seconde journée, il va y avoir un peu plus d'enjeux, je pense, ça va bouger un peu plus et les matchs vont être plus agréables que les débuts de la Coupe du Monde. Donc voilà, Australie-Écosse. Le match se joue à Coventry, donc en Angleterre, bien évidemment. Donc on va de suite aller voir la météo, parce qu'on sait que la météo chez les Anglais c'est capricieux. Voyons, ok, bon, il n'y a pas l'air de faire très très bon, de 13, 14, 15, 16. Le match se jouera donc bien évidemment le 21 10 et ça sera 20h30. Donc voilà, on peut voir que il n'y a pas forcément de pluie. Bon, c'est nuageux, c'est un temps du Nord, quoi. Donc voilà, tout va bien au moins sur ce niveau-là. Euh, Australie, Écosse. C'est un peu David contre Goliath, hein. Et encore, je pèse mes mots. Il y a une différence tellement énorme avec l'Australie, les grands favoris de cette Coupe du Monde, même si je donne crédit aussi aux Anglais, hein, chose que j'aurais pas forcément dit pré-Coupe du Monde, mais ils m'ont vraiment plu contre les Samoans. Donc faudra faire attention à eux. Mais l'Australie reste quand même favori. Et d'un autre côté, on a l'Écosse. Bon, l'Écosse, c'est une petite nation du rugby à 13, contrairement au rugby à 15. Très peu de joueurs de haut standing, de grande classe. Voilà, on va pas se mentir, hein, c'est des matchs comme ça qui sont compliqués, je dirais pas à commenter, mais en tout cas très compliqués à jouer. Euh, on va voir ça plus tard, mais bon, c'est sûr que les handicaps vont être démesurés, même les overs vont être démesurés. Donc c'est pas forcément un match que je conseillerais à bet sur un gros suivi de bankroll, hein. C'est des matchs un peu, excusez-moi, mais un peu casse-gueule. Mais bon, on va essayer de voir ensemble s'il y a pas une ou deux codes qui traînent. On ne sait jamais. Et puis bon, il y a très forte chance quand même que l'Australie mette une sacrée raclée à l'Écosse. Donc on va parler un peu du squad de l'Écosse, voilà, contre du coup sur ce match. Bon voilà, ouais, c'est ça.
c'est pas folichon, hein, sans leur manquer de respect, bien évidemment. Hein. Après, il y a quelques bons joueurs, hein, Mathieu Rossel. Il a joué à Warrington, il me semble qu'il a joué, je crois qu'il a joué au Théo, mais à chaque fois je confonds. Mais oui, il joue au Théo. Il y a Liam Wood aussi, qui est pas mal, hein, il a joué, je crois, lui, il a joué à Wakefield. Il y a Sam Luclay, Salford, Yuan Aiken, pardon, qui a joué Salford. En tout cas, il a joué en Super League. James Bell, qui joue à St. Helens. Et après, voilà, par contre, les autres, connais pas je ne les connais pas forcément. Donc, voilà, c'est l'antichambre de la Super League. Hein. Tous les autres, c'est Championship et voire League One. Il y a un gros, pour moi, il y a un gros point noir sur cette équipe-là, c'est qu'il manque leur meneur de jeu. Donc c'est leur maître à jouer, hein. C'est vraiment le joueur clé des meilleurs joueurs de ce squad. Donc c'est Brierley qui a joué, qui joue au Centurion. Il a joué, je crois qu'il a joué au Broncos aussi. Enfin, en tout cas, il est très, c'est un très bon joueur. Mais du coup là, il manque à l'appel. Alors je sais pas pourquoi, si est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est suspendu? Non, il n'est pas suspendu, je crois pas. Euh, D'ailleurs, en parlant de suspension, il y a pas mal de, ça me fait bien rigoler parce qu'il y a pas mal de posts un peu sur les réseaux sociaux qui tournent parce que le meneur de jeu du Liban, Doueli, s'est fait exclure pour injure envers l'arbitre. Alors, on a d'un côté l'arbitre qui dit qu'il s'est énervé, en gros, et je crois qu'il a dit quelques gros mots. Et d'un autre côté, on a les joueurs du Liban qui, eux, sont formels, en sachant que Doueli a dit, bon, je traduis, donne-nous une putain de pénalité. Bon, en soi, c'est pas forcément, il a mal parlé, mais c'est pas directement à l'arbitre. Et le Liban a demandé, parce que vous savez, tout est enregistré, surtout au niveau de l'arbitre, a demandé les enregistrements et ben, il y a eu un problème technique. Ils sont incapables de savoir ce qui s'est dit. Mais il en est qu'il a pris un match de suspension. Le problème, c'est que dans cette seconde journée, c'est Liban contre Irlande. Et c'est en gros, hein, celui qui gagne ce match est qualifié pour les quarts de finale. Donc c'est un peu, en sachant que c'est un joueur de NRL qui joue au West Tigers, c'est un de leurs meilleurs joueurs. C'est un peu, voilà, c'est un peu la débâcle, un peu l'énervement, on va dire, du côté des Libanais. Mais soit ça sera pour, on en reparlera un peu plus précisément quand on aura d'autres nouvelles dans les jours qui suivent. Donc voilà, il manque Brierley. En soi, c'est un bon squad. Il y a quelques bons joueurs aussi. Je vois qu'il y a Kane Linette qui est de UKR. Comme à peu près les trois quarts des nations, il y a souvent un petit noyau de trois quatre bons joueurs et tout le reste, c'est des joueurs de bas niveau, si je puis dire. Donc, euh, donc ça va être compliqué pour cette équipe d'Écosse, surtout on va s'attarder sur l'équipe d'Australie. Voilà. Donc, bah là, voilà, c'est une autre dimension. Hein. C'est une autre dimension. Tedesco, Adoka, Burton, Wheaton, Campbell Graham, Munster Cleary, Campbell Gillard, Grant Carrigan, Clifton, Martin Yeo, Ben Hunt, Collins, Holmes, Trubojevic. C'est que des joueurs qui jouent à NRL. En sachant que là, les Australiens ont quand même fait tourner. Mais regardez leur squad, il est impressionnant. Et ils ont fait tourner 6, 7 joueurs.
mais ils peuvent faire tourner, je pense, 18 joueurs que le squad restera quand même énorme. Alors, la plupart du temps, on se dit oui, quand une grande équipe fait tourner, c'est parce qu'ils sont sûrs de gagner. Oui, ça c'est sûr. Ils sont quasi certains, non, c'est sûr ils sont sûrs de gagner. On ne sait jamais. Après, le sport reste le sport, hein, mais il y a de très fortes chances qu'ils gagnent. Donc, ils font tourner. On pourrait se dire qu'ils prennent ce match à la légère, mais je pense pas. Je pense aux joueurs comme Matt Burton, Jack Whitton, des joueurs comme Patrick Carrigan, Lindsay Collins. Voilà, c'est des joueurs de très haut niveau, mais c'est des joueurs qui vont devoir faire leurs preuves pour espérer être dans le squad des playoffs. Donc c'est pas une si mauvaise chose qu'ils fassent tourner, surtout à ce moment-là de la compétition, où c'est la première, on va dire la première étape clé, quoi. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la seconde journée, une journée qui est importante, avec la dernière aussi, bien évidemment, ça dépendra des résultats de tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que quand même leur squad reste exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Il n'y a, y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, si ce n'est que je plains les pauvres Écossais, avec tout le respect que je leur dois. Donc voilà, maintenant on va aller un peu voir, on va aller un peu voir les cotes. On va aller un peu voir les cotes, un peu voir ce qui se passe. Donc j'ai choisi trois bookmakers, donc Casinoer, Unibet et MyStakes. Ce sont trois, trois bookmakers que vous pouvez retrouver sur le forum BetCleaver. Je vous conseille de vous inscrire avec ce forum. Il y a il y a quelques avantages à s'inscrire sur ces sites, et notamment en passant par BetCleaver avec un peu des codes promo. Ça permet aussi au forum d'avoir un peu plus pas d'autorité, mais de s'asseoir un peu plus sur un des meilleurs, enfin, si ce n'est le meilleur, hein, après, voilà, chacun, et si ce n'est un des meilleurs forums sur les paris sportifs. Donc voilà, c'est des bookmakers qui sont sûrs, hein, sûrs à 100%, qui ont été testés par tous les modérateurs et tous les admins du forum. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà. Voilà, enfin, c'est exactement ce qu'on pensait. Voilà, l'Australie avec un handicap de moins 60,5 points, c'est assez impressionnant. Ça fait plus de 10 essais transformés d'écart. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. En même temps, c'est sûr, hein, il y a vraiment, il y a trois classes, il y a au moins trois classes d'écart. Au moins trois classes d'écart. Euh, donc, je vais éternuer. Pardon, désolé. Donc voilà, c'est compliqué parce que moi vraiment je vois quand même l'Australie leur mettre une sacrée dérouillée. Mettre leur une sacrée dérouillée, voilà, on peut viser le moins 60 et un moins 63. Voilà, c'est des codes qu'on peut viser. Euh, je sais pas, ça risque de faire le score 60, 60, je sais pas, ouais, ça peut faire du 70 à 6. 70 à 6, ouais, 60 ou 60 à 0. 66 à 0, ouais, ça peut être dans ces eaux-là. Euh, ouais, voilà, c'est pareil sur les overs, c'est compliqué, c'est compliqué.
la tendance, elle va quand même à l'over 60, 74, enfin 73,5, 1,70, ça reste limite, ça reste limite. Mais elle peut se prendre. C'est compliqué dans un match comme ça où on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que l'Australie vont jouer? Bon, là on les connaît quand même, hein, les Australiens, on sait qu'ils aiment bien jouer jusqu'à 80 minutes. Mais est-ce ils vont quoi? Ils vont vouloir battre le record du monde du nombre de points encaissés? Est-ce qu'ils vont vouloir un peu, s'ils vont qu'ils mettent 50 points au bout de la 40e, est-ce que la seconde mi-temps ils vont pas un peu la lâcher? C'est compliqué, mais en tout cas, ce qui est quasi certain, c'est que la tendance, enfin, c'est impossible de mettre un handicap positif sur l'Écosse. C'est impossible, on sait même pas ce qui va se passer dans ce match, si ce n'est qu'ils vont prendre une dérouillée. Euh, voilà, après, là, c'est pareil. Ouais, voilà, on voit que ça, c'est à peu près sur les scores que j'ai dit, quoi. Les bookmakers voient l'Australie à 1,70 m, quoi. Là, j'irai pas trop sur ce terrain-là. D'habitude, je prends ces paris, mais là, je m'y aventurerai pas. C'est pareil. L'Écosse, 1,57 à plus de 5,5. C'est pas du tout valu. Mais pas du tout. Et, s'ils mettent un essai non transformé, je sais même pas s'ils arriveront à mettre deux. Pour moi, c'est quasi impossible. Un essai non transformé, le bet il passe pas. C'est la cote, elle a 1,57, ce qui est vraiment pas beau. On peut jouer en fun, on peut jouer en fun. Pourquoi pas? Le Australie avec l'handicap là de moins 68 qui n'est pas remboursé s'ils font 68. Si on en suit ma logique de 70 à 6, peut-être 70 à 0. Je sais même pas si, voilà, comme j'ai dit, si les codes vont marquer. J'espère pour eux, hein. J'espère pour eux parce que bon, repartir avec 0 points au rugby, c'est quelque chose, je pense, qui doit faire vraiment très mal au moral. J'espère pour eux. Mais en tout cas, oui, tenter l'Australie H-68, pourquoi pas. On peut essayer aussi de le forcer avec le. Si on sait jamais, ça part en 80 à 0, à 3,7. Bon. Comme j'ai dit en début d'audio, hein, voilà, c'est des matchs qui sont un peu casse-gueule, hein. On voit là les handicaps qui sont clairement énormes. Les overs et les unders qui sont clairement énormes. On va regarder sur les autres sur les autres books, mais ouais, voilà, 66, 64 et demi, 62 et demi, on était où? On était à 60 et demi, 1,78 et 1,74, 1,78, 1,94 pardon. Donc voilà, c'est pareil. Sur le 73 et demi, voilà, le 69, c'est les mêmes cotes, c'est les mêmes cotes. Et MyStakes 73, c'est moins, c'est un peu moins. Voilà, ça va être compliqué, ça va être un match restera quand même assez sympathique à regarder parce que c'est un match, ça sera certainement un match d'attaque-défense. Il y aura pas forcément photo. Alors, je vais parler un peu des scoreurs, même si sur les sites il n'y a pas les scoreurs. Mais moi j'aime bien sur, peut-être qu'il y a d'autres sites qui les proposent. Euh, on va aller sur un triplé d'Adokar, comme j'ai dit sur le forum. Euh, pour moi, Dokar, c'est pas forcément fait voir durant toute sa saison aux Bulldogs. Et pourtant, tout le monde sait, on le connaît, c'est un très gros finisseur, c'est l'homme qui court le plus vite en rugby à 13. Je pense qu'il y a un peu de frustration chez lui. Il va vouloir prouver qu'il reste quand même un très gros pion de l'Australie.
Moi je le vois meilleur marqueur de la Coupe du Monde. Donc ça passe par là, ça passe par un triplé. Ce match-là, je sais pas combien il est, hein. Là, j'annonce des scoreurs. Je connais pas leur cote, hein. Euh, Pourquoi pas Cléry? Pardon, pourquoi pas Cléry? Nathan Cléry, on le connaît. Enfin, c'est le meilleur joueur du monde. Nathan Cléry, et je crois qu'il y a là, pour l'instant, il y a il y a personne au-dessus de lui. C'est un très très gros joueur des Panthers qui fait tenir la maison des Panthers à lui tout seul. Donc pourquoi pas le voir marquer. Comme j'ai dit, Matt Burton, Matt Whitton sont des joueurs qui feront pas tous les matchs, des joueurs qui vont vouloir se montrer dans cette équipe des Kangourous pour essayer de gratter une place de titulaire. Et ça passe par des matchs comme ça, des matchs un peu faciles, hein. Je sais que dans ce podcast, j'ai pas souvent, on va dire, dans mes paroles respecté les Écossais. Euh, mais si, en tout cas, j'essaie de juste de rester le plus objectif possible. Et donc, oui, l'Écosse, ça va être compliqué pour eux. J'espère qu'ils vont quand même sortir la tête haute. Et j'espère pour les Écossais surtout qu'il n'y aura pas de casse. Parce que quand on sait qu'on joue contre des joueurs contre les Australiens qui ont voilà, des, un certain standing, quoi, les mecs, ils font de la muscu toute la journée, enfin, ils ont des corps qui frôlent la perfection. Ça peut faire mal quand on vient de Championship ou de League One, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des gabarits comme eux. Donc voilà, Burton, Wheaton, pourquoi pas un try. Un try avec Cleary et un triplé d'Adokar. Il y a aussi Tedesco. Et je dirais Liam Martin, du coup. Euh, voilà, il joue seconde euh, sur un, euh, sur une action dans les 10 derniers mètres, il arrive, boum, en bourrinant et il peut mettre un try. Encore une fois, je connais pas les cotes, hein. Donc ça, j'annonce un peu sans regarder. Donc voilà, on fait le petit récap des bêtes. Donc l'Australie, moins 60,5 à 1,78, quand même une bonne confiance. Pareil pour le 62 et demi, bonne confiance. Et après, là, par contre, sur les trois, le plus de 73,5, c'est quand même énorme. C'est presque un score de cricket ou de basket. Ça reste impressionnant. Et donc l'Australie H-68 et Australie H-74 pour le jouer en fun, pour vraiment un peu kiffer le match. Donc voilà, je voulais aussi commenter les trois matchs du samedi 22-10, mais les compositions ne sont pas encore sorties. Donc ça sera sur une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Surtout n'hésitez pas à venir sur le topic Rugby à 13 Coupe du Monde 2021 en 2022, à poser vos questions, à faire un peu les curieux. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Allez, à la prochaine les amis.